Comment ajouter vos GPT personnalisés sur WhatsApp en seulement quelques minutes sans écrire une seule ligne de code? Ça pourrait être sur votre site, sur Slack, sur Discord, sur Instagram ou Telegram, n'importe quel canal de communication. Et imaginez après pouvoir offrir un support client 24/24, générer des leads automatiquement ou même avoir un assistant personnel IA sur WhatsApp. C'est maintenant possible et c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Ça va faire bientôt un an à peu près que les GPT sont disponibles. C'est une version personnalisée de ChatGPT avec des instructions précises, une base de connaissances, des fonctionnalités, même des actions. Chacun peut créer son GPT, c'est hyper simple, hyper intuitif, mais il est difficile de sortir de l'interface d'OpenAI et du coup d'intégrer ces GPT dans son process d'entreprise ou à destination des utilisateurs, des clients. Les options, en fait, pour une personne non technique, ils sont très limités. Souvent, ça passe par l'utilisation de l'assistant OpenAI par API et il est nécessaire de coder pour l'intégrer sur son site, sur Slack, sur WhatsApp et ajouter des fonctions. En bref, l'intégrer dans vos process internes ou externes à destination de vos utilisateurs, c'est un vrai casse-tête. Alors, je me suis un peu creusé la tête pour vous partager des solutions non techniques et profiter au maximum de vos GPT sur l'autre interface en dehors de l'interface d'OpenAI. Que vous soyez entrepreneur cherchant à automatiser votre business, un marketeur qui veut booster votre conversion ou simplement quelqu'un qui veut tirer le meilleur parti de l'IA, cette vidéo est faite pour vous et vous allez pouvoir du coup suivre un guide étape par étape en utilisant des outils faciles, non techniques. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de déployer votre propre GPT sur WhatsApp et de pouvoir réaliser la même chose sur d'autres canaux. Alors pour commencer directement, en fait, il y a pas mal d'outils clés en main qui sont spécialisés sur le sujet, mais pour moi, il y a deux cas d'usage à distinguer. Il y a une utilisation interne et externe. Les cas d'utilisation interne, c'est dans la majorité des cas, l'idée c'est de sortir de l'interface OpenAI pour basculer sur des canaux de communication internes et retrouver une expérience similaire à du chat. Donc les canaux de communication internes, ça va être par exemple Slack ou Discord. Et là-dessus, il y a runbeer.io qui est assez intéressant puisque sans connaissance technique, un peu en plug and play, vous allez pouvoir vraiment retrouver votre GPT, votre assistant. Donc assez pratique. Mais l'inconvénient, en fait, ça va être le coût puisque ça va être minimum, là sur du annuel à 119 $, mais sinon à 100 $ par mois jusqu'à 5000 messages. Donc c'est assez cher. Il y a d'autres outils aussi qui existent dans le même principe. C'est Dust par exemple, très intéressant, c'est une startup française et d'ailleurs vous pouvez retrouver très prochainement une interview du CEO sur la chaîne. Si l'outil vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo sous format podcast interview. Et ça, c'est un peu les cas d'utilisation internes. Nous, l'idée dans cette vidéo, c'est plutôt de se concentrer sur les cas d'utilisation externes. Et l'idée précisément pour ce GPT, c'est de l'utiliser pour du support. C'est-à-dire trouver une information sur le site, avoir des réponses à un bug, ou ça aurait pu être de la génération de leads sur son site, mais on va l'utiliser spécialement sur WhatsApp. Donc les solutions là-dessus, il y a soit en fait l'utilisation comme ici d'un chatbot, avec par exemple VoiceFlow, BotPress. C'est pas mal de solutions où en fait on va se retrouver dans une petite bulle de chat sur un site en bas à droite et on va avoir un workflow comme ça que l'on va gérer et en fait on va intégrer des briques IA et faire appel par API à GPT, mais en fait, on va plutôt être sur une utilisation brute de l'API et pas dans une logique d'assistant API, même si l'outil dispose d'une base de connaissances et il est possible de lui partager des documents. En fait, il n'y aura pas la possibilité d'avoir des actions, des fonctionnalités similaires en fait à votre assistant, à votre GPT, la recherche web, etc. Donc, c'est assez limité et c'est dommage. Alors, il y a aussi, en fait, après, une option qui est plus technique, ça va être d'utiliser par API l'assistant GPT qui regroupe, où on va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais il va falloir rentrer un peu plus dans le code, développer, déployer la solution et utiliser, par exemple, ManyChat qui s'intègre pas mal avec WhatsApp ou en fait, BotPress, VoiceFlow, les outils que je vous montrais. Je propose une solution qui est plus simple, qui est vraiment maison et qui vous permet d'être beaucoup plus proche d'un GPT personnalisé. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est Relevance AI, qui est une solution no-code pour créer des agents IA autonomes. Et en fait, on va utiliser les outils de Relevance AI pour créer un GPT et ensuite créer un agent pour pouvoir faire appel à ces GPT. Si ça vous intéresse plus d'en savoir plus sur les agents IA, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui s'affiche en haut à droite où je représente un peu le concept des agents et je parle de Relevance AI. En fait, les gros plus de passer par une plateforme comme Relevance AI, c'est de pouvoir intégrer l'agent n'importe où. Donc sur WhatsApp dans notre cas précis, mais ça aura pu être sur Slack, sur son site, avoir les mêmes fonctionnalités natives que mon GPT, donc c'est-à-dire
des recherches web, la génération de code, la génération d'images, et aussi complété par d'autres fonctionnalités puissantes, contrairement à ce que l'on peut faire par les assistants d'OpenAI, où on est obligé de créer ce qu'on appelle des function calling. C'est assez technique et ça permet de rester sur un outil sans compétences techniques requises. Donc pour ça, en fait, comment ça se passe? La première étape, ça va être d'aller ici dans l'onglet Tool pour créer votre GPT. Donc ici, en fait, j'ai créé un GPT qui est réponse à une question support. Donc, je vais l'éditer pour vous le montrer. On va reproduire en fait tout notre GPT dans cet outil. L'outil, comment il se présente? C'est que vous arrivez ici dans l'onglet Build et vous pouvez ou pas ajouter du knowledge. Ce que va faire Relevance AI, c'est quand vous allez ajouter une donnée, enfin un tableau, donc soit PDF, CSV, Excel de votre site ou d'ailleurs, ben, il va venir vectoriser toute votre donnée, comme va faire en fait OpenAI, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, pour pouvoir avoir une base de données vectorielle et aller chercher les informations pertinentes en fonction de l'input qui est ici le message de l'utilisateur. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un GPT qui répond à un support pour l'entreprise Conto. Pour constituer cette base de connaissances, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le centre d'aide de Conto, assez basique, et en fait, il y a pas mal d'onglets, par exemple sur Créer mon entreprise, il y a toutes les questions et les réponses qui sont associées à chaque question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'outil Firecrawl, qui est hyper intéressant, hyper puissant pour créer facilement une base de connaissances, puisque je peux l'utiliser par API, et très facilement, je vais pouvoir dropper l'URL et il va venir crawler toute une partie d'un site et le générer en format Markdown. Donc très intéressant, et en fait ça me permet derrière de pouvoir générer un CSV. Je vais vous le montrer le CSV avec un onglet questions. Donc par exemple, quel est le délai pour recevoir le certificat de dépôt de capital chez Conto, et un onglet réponse. Le délai de réponse est disponible, le certificat de dépôt est disponible sur 12 heures ouvrées après vérification. Donc en fait, en gros, j'ai toute une base comme ça que je vais partager ici à cet outil qui va utiliser. Je peux générer du coup les inputs. Ici, l'input, c'est le message de l'utilisateur et un historique de conversation, puisque l'idée, c'est de garder, s'il y a des messages qui ont été échangés avec l'utilisateur précédemment, l'idée, c'est de les mettre ici pour pouvoir donner du contexte à notre GPT. En fait, notre GPT, c'est ici les mêmes instructions, je peux les copier-coller dans le prompt. On a une structure assez similaire, pour pouvoir trouver une vidéo en droite sur la structure basique d'un prompt avec le rôle, les tâches, le contexte, donc voilà, etc. La base de connaissances. Donc là, on s'appuie sur une base de connaissances avec les questions-réponses typiques posées par l'utilisateur de Conto. Et enfin, il y a le format de réponse précis que je vais avoir, pas très intéressant. Et je lui mets aussi le message de l'utilisateur. Donc, en mettant l'input ici comme ça, un message, et l'historique de conversation s'il y en a un. Donc là, en format Markdown, c'est souvent plus agréable, mais vous voyez le principe. J'utilise ici GPT-O4, mais j'aurais pu utiliser d'autres versions. En fait, l'idée, c'est que par exemple, et là, je vais runner le tool pour vous montrer un exemple. Donc, je vais vous demander quel est le process de création d'entreprise. Ça, c'est historique de conversation required, mais là, je vais mettre pas d'historique, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'historique, l'agent va mettre pas d'historique. Donc, je vais juste run le tool. Et en fait, on va voir en live l'output. Et du coup, l'agent va utiliser cet outil qui est du coup similaire au GPT et va ensuite pouvoir envoyer cette réponse, dans notre cas, sur WhatsApp. Donc, voilà la réponse qui est générée. Bonjour et merci de votre intérêt pour Conto, etc. Pour l'entreprise, voilà. Souhaitez-vous plus de détails? Voilà. Donc, c'est parfait. Ce que l'on fait du coup, c'est que dans notre cas, on va utiliser, je ne sais plus ce que j'ai changé, mais on va utiliser un autre tool qui est d'envoyer le message WhatsApp à l'utilisateur. Pour ça, je n'utilise pas de base de connaissances. En input, je vais mettre juste la réponse de l'agent, c'est-à-dire l'output de l'autre outil, le numéro de téléphone de l'utilisateur, et je vais faire un appel API. Et ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, l'agent, je peux lui partager plein d'outils et j'aurais pu en fait, faire des recherches web, j'aurais pu là ici ajouter n'importe quelle action. Quand je parle de recherche web, c'est une recherche sur Google avec une query, une requête précise et récupérer cette information pour la partager par exemple sur WhatsApp.
Dans notre cas, en fait, je fais un appel API. J'aurais pu utiliser, il y a la possibilité d'envoyer un message de follow-up de réponse, du coup en mettant ici l'ID et le numéro de téléphone à qui on l'envoie. Malheureusement, bizarrement, il ne fonctionne pas correctement. J'ai envoyé un message au support, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Je voulais vous partager cette vidéo, mais sûrement qu'il est possible, et il sera possible, en tout cas moi j'ai eu une erreur, d'utiliser directement plutôt que de passer par l'API. Et une fois que c'est fait, en fait, maintenant, je voulais vous présenter du coup la partie agent. Donc pour créer un agent, c'est assez basique, vous allez arriver sur cette page-là. Vous pouvez remplir le nom de l'agent. La description, c'est assez important puisque c'est un élément que l'agent peut utiliser. Il a plus de contexte, même si bien sûr les instructions sont beaucoup plus importantes. Ici, sur le déclencheur, je vais y revenir après. Et partie importante, c'est les instructions. Les instructions, je vais mettre au format Markdown. C'est toujours un peu la même logique. Le rôle, les différentes tâches qu'il est amené à faire. Donc lui, c'est l'agent support client qui va utiliser différents outils. Spécificité, les outils. Donc là, c'est hyper important de préciser, d'expliquer le nom des outils, réponse à une question support. Il utilise la base de connaissances, qu'est-ce qu'il fait? Et il peut lui partager du coup l'historique des messages reçus précédemment en utilisant une variable historique. Je vais vous montrer comment j'ai créé cette variable et comment il peut l'utiliser. L'outil envoyer message WhatsApp. Donc ça va envoyer message WhatsApp. Pour utiliser l'outil, tu auras besoin de partager le numéro de l'utilisateur en format +33. Voilà. Et des notes. Quand vous créez votre agent, donc ça c'est bien sûr l'élément fondamental des instructions. Mais après, il y a un autre point qui est le workflow. Donc dans ma situation précisément, l'idée c'est que s'il n'y a pas d'historique de conversation, c'est son premier message, alors il va générer une première réponse avec l'outil. Donc là en fait, je peux faire un petit slash pour mentionner les outils directement. Hop. Donc là, on va par exemple remettre l'outil. C'était réponse à une question support en partageant le message de l'utilisateur. Envoyer un message sur WhatsApp et là, je mentionne l'outil. Si jamais il y a un historique de conversation, alors je lui demande vraiment de ajouter dans le tool qu'on a vu juste avant la variable historique et lui envoyer un message sur l'outil WhatsApp. Ici, paramètres avancés, je peux choisir d'ailleurs le modèle et le modèle O1 Preview. J'ai fait une vidéo qui n'est pas encore disponible ici sur les agents. Je fais une vidéo pour avoir accès en haut à droite. Il sera particulièrement intéressant pour prendre des décisions comme ça sur les différents outils que l'agent a de disponibles et choisir les meilleurs outils. Dans l'onglet outils, c'est ici les outils. Quand j'ai créé des outils, je peux ajouter les outils que je souhaite. Et donc j'ai ajouté 2 outils que vous retrouvez ici avec un mode de validation qui est auto-run, c'est-à-dire que c'est l'agent qui va décider d'utiliser le GPT l'outil comme il le souhaite, ici le GPT, et de lui envoyer un message comme il le souhaite. Je pourrais mettre en Approval Required ou laisser l'agent décider si le message est sensible ou pas. Là, pour le test, on va mettre en auto-run. Et donc, on va pouvoir faire notre test dès maintenant en live. Je vais ouvrir WhatsApp et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Mais juste avant de vous montrer en fait la démo en live, pour utiliser WhatsApp et pour activer et utiliser l'API WhatsApp, en fait, il faut se rendre sur developer.facebook.com, aller ici dans mes applications, créer un compte. Et moi, j'ai déjà une application, mais je vais vous montrer comment créer une app. Donc, je vais encore l'appeler test pour vous montrer. Vous pouvez associer si vous avez des comptes business, mais on va partir de zéro. Ici, en fait, il n'y a pas WhatsApp, donc je vais choisir autre. Je vais choisir ici entreprise. Je vais mettre le nom de mon application. Donc là, je vais faire test 2, j'ai déjà un test. Mon adresse mail. Aucun portefeuille business. Voilà. Il a été nécessaire de se connecter à Facebook. Je viens de faire la connexion. Et ensuite, la prochaine étape, il faut qu'on a créé l'application. Ça va être d'ajouter WhatsApp. Donc là, ici, je suis dans la liste des produits sur mon app. Et je vais cliquer sur configurer. Vous pouvez bien sûr lire la documentation, tout est expliqué. Comme ça, en moins d'une minute, je vous montre les étapes rapidement. Là, vous sélectionnez un portefeuille. Business, ça c'est nécessaire. Moi, je prends celui-là. Et on va pouvoir, du coup, configurer. Il est nécessaire d'avoir sélectionner un portefeuille business. Et ici, je vais pouvoir
cliquer sur commencer à utiliser l'API pour avoir un token et un numéro de téléphone test pour pouvoir déjà vous faire cette démo. Donc, je viens de cliquer et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir générer un token d'accès et cliquer sur obtenir un numéro de test. En fait, ce token d'accès, il va être nécessaire quand justement, là, je suis sur mon agent et dès que je reçois un message sur WhatsApp, je veux le déclencher. Donc ça c'est la partie du déclencheur. Je peux librement sélectionner les déclencheurs. En fait, j'ai préféré utiliser l'API directement. Ça donne plus de liberté et en fait, je clique sur générer une clé d'API et c'est comme ça que je vais pouvoir en fait faire un appel API à mon agent et lui demander, quand je le souhaite, d'utiliser cet agent pour répondre sur WhatsApp. Et donc sur Make, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du coup le déclencheur sur Make plutôt que de l'ajouter ici sur Relevance AI, mais c'est un peu la même chose. Le déclencheur, du coup, j'ai cliqué, vous pouvez mettre en Watch Events WhatsApp Business Cloud. Donc une fois que j'ai ajouté, en fait, WhatsApp, je vais partager le token, je vais pouvoir récupérer l'URL, aller ici, retourner en fait sur Facebook Developer et comme j'ai généré le token qui était nécessaire pour faire la connexion avec Make, je vais devoir ici configurer le tab 3, le webhook. Je vais coller mon webhook, ajouter en fait un petit jeton, un petit token ici que je peux mettre, où là je peux mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple test. Ça va faire vérifier et ça va me permettre de synchroniser ici mon compte Meta WhatsApp Business avec mon webhook. Donc, je vais recevoir dès que je reçois un message, ça va passer dans ce scénario. Ce que je fais en fait, c'est ici, je vais vérifier s'il y a déjà eu une conversation avec ce numéro de téléphone. Si c'est le cas, on va faire un appel à l'agent qui va être un peu différent. Donc ici, par exemple, c'est le cas, je vais vous montrer dans un deuxième temps. Si ce n'est pas le cas, on va faire l'appel à l'agent par API classique et on va stocker l'information dans un data store sur Make pour pouvoir rechercher l'ID. Et pour ça, du coup, en fait, pour faire l'appel API, c'est assez simple. Je récupère ici cette URL et je vais générer une clé et je vais mettre du coup les informations que je souhaite envoyer à mon agent dans le request body. Alors, c'est un call HTTP. Là, vous pouvez voir que c'est le même URL. C'est ma clé API. Je vais la supprimer. Et ici, vous pouvez voir en fait que je lui envoie voici message de l'utilisateur avec les informations qui sont reçues. Voici son numéro de téléphone et je mets l'agent ID. Normalement, ici, l'agent ID, il est bien spécifié, donc vous pouvez juste le copier. C'est le même. La particularité en fait que je vais faire dans l'autre appel HTTP, c'est que je vais ajouter la conversation ID qui est stockée, puisque une fois que j'exécute en fait ce call HTTP, je récupère, ça va me permettre d'avoir la conversation ID que je store dans le data store pour l'utiliser. Du coup, on va faire le test. Ce que j'ai, c'est que j'ai mon agent ici, je vais voir l'historique des différentes tâches. J'ai WhatsApp ici avec le numéro de test qui est généré. Hop, voilà. Et j'ai mon make qui est en train de runner, comme ça on va voir l'exécution se réaliser. Et donc sur WhatsApp, je vais préparer un message, je vais lui mettre bonjour, je m'appelle Louis, comment fonctionne alors une création d'entreprise, je vais plutôt lui mettre comment créer une SAS. Comment créer une SAS. L'idée, c'est de voir du coup, là on voit en live que le message vient de partir, qu'il n'y avait pas de conversation précédente, parce que j'ai effacé tout l'historique, comme ça part de zéro. On voit aussi côté agent qu'on a la tâche qui est, en tout cas l'agent qui a reçu cette tâche, avec les informations, que c'est en background. Il utilise réponse à une question support qui est l'IGPT. On voit les inputs, pas d'historique, le message utilisateur, bonjour je m'appelle, voilà. La réponse qui a été générée, bonjour Louis, merci de nous avoir contacté. Et il va sûrement y avoir très prochainement, ça y est, le message qui est envoyé, alors qui apparaît pas encore pour l'instant, mais qui devrait apparaître. Bonjour Louis, merci de nous avoir contacté. On va mettre read more. Je serais ravi de vous aider à créer une SaaS via Conto. Voici les. Alors là, il y a un petit format Markdown qui est un peu différent en fait sur WhatsApp, donc on pourrait corriger. Dépôt du capital, et là je vais lui demander combien de temps prend. Au bout de combien de temps. Alors, je vois juste pas très bien. Je vais au bout de combien de temps je reçois le certificat
de dépôt de capital. Ok. Besoin d'aide, bonne journée l'équipe Conto. Donc parfait comme message, et assez réactif. 1 minute de réponse pour avoir un truc quand même hyper bien structuré, avec un petit smiley ou pas. Ça, c'est parce que c'est moi qui ai mis la possibilité de mettre des smileys, que c'était plus sympa. Et en plus, il met directement la FAQ. Alors pour besoin d'aide complémentaire, consultez notre FAQ. Il a mis vraiment très l'URL très, très générique. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, bon, j'ai déjà reçu le message normalement. Merci pour votre question concernant le certificat de dépôt de capital. Une fois que vous avez complété toutes les étapes nécessaires pour le dépôt de capital du Conto, le certificat, ok, il est sous 72 heures. Voilà, donc c'était une petite démo très rapide, mais pour vous montrer aussi qu'on garde la conversation et en fait on est bien sur la même conversation et le même ticket, on n'a pas généré une nouvelle conversation. Et l'idée, c'était de vous montrer cette possibilité sur WhatsApp d'avoir son GPT, d'avoir ici un GPT du support client assez pratique, assez rapidement, juste en restant sur des instructions, sur le partage d'un CSV dans une base de connaissances. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. C'est hyper important pour pouvoir développer cette chaîne. Et puis bien sûr, toutes les instructions du GPT, des agents, etc. Tout ça, c'est disponible sur la communauté, dans l'espace ressources. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Merci, à une prochaine. Ciao.